Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Ces derniers jours, les énergies sont... c'est lourd, c'est intense. Ouais. Alors, je vous propose, je viens vers vous pour vous présenter déjà deux nouveaux tarots. Et quand je les ai ouverts, voilà, j'ai tout de suite ressenti l'énergie féminine et l'énergie masculine. Avec ce couple de l'arcane majeur des amoureux, je me suis dit pourquoi on va faire un tirage féminin, masculin. Voilà, énergie, principe féminin, principe masculin. Je fais attention à parler, à éviter la négation. Donc excusez-moi par avance si je prends mon temps pour formuler mes phrases. Voilà. Donc, principe féminin, principe masculin qui existe en chacun de nous. Donc, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous pouvez vous retrouver dans une énergie plus que dans l'autre ou dans les deux. On peut ici aussi vous parler d'une relation, d'un lien, de l'énergie de votre contrepartie divine, que vous la connaissiez ou pas, que vous ayez contact, peu ou pas. Bon, allez, on va commencer par les féminins, féminines. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Une reine d'épée. Alors, pour le moment, vous êtes dans des énergies de réflexion, d'intellectualisation. Le côté émotionnel est mis de côté parce que par protection déjà. En général, la reine de coupe est une personne plutôt introvertie, j'allais dire froide, mais en tout cas, voilà, qui fait beaucoup plus confiance à son intelligence intellectuelle, psychologique, mentale. Et encore que, elle n'a pas tout réglé sur le plan psychologique, sur le plan mental. Là, il y a encore des, des, des blessures de l'ego. L'ego est encore blessé. C'est une personne, c'est une énergie. Là, vous êtes dans une énergie. Si c'est vous, vous pouvez être d'un signe d'air d'ailleurs. Bélier, pardon. Balance, Verseau, Gémeaux. En ce moment, peut-être vous évitez. Je sens qu'il y a des personnes qui évitent de parler parce que la, la parole est tranchante. Voilà, la parole est. Il n'y a pas de complaisance ici quand on s'exprime, quand on est dans cette énergie. Très peu de complaisance. Les, on parle, c'est direct, c'est franc. Et ça peut faire mal. Euh, Ici, on peut conseiller à certains d'écrire peut-être c'est par rapport à une personne ou à une situation, peu importe, mais il y a quand même des choses à exprimer parce que euh, là, euh, si on reste dans cette énergie, hein, que continue, le, le, le but du jeu, on va dire,
c'est de passer de l'état du page d'épée au cavalier d'épée à la reine d'épée pour arriver à l'énergie du roi d'épée. Ici, cette énergie qui nous protège, hein, on la voit dans un trône, euh, c'est ce qui finalement peut-être vous, vous ralentit, hein, vous alourdit. C'est certaines voilà, pensées, croyances, notamment par rapport à l'amour, par rapport aux émotions, par rapport aux intuitions, que, il y a un repli, on refuse. Alors c'est marrant parce que moi j'ai un peu de mal à le concevoir, ça, mais on me montre des personnes ici alors est-ce que c'est parce qu'ils ne font pas confiance en leur intuition ou tout simplement, voilà, l'énergie féminine, et pourtant vous êtes, c'est ça qui est curieux, vous êtes dans l'énergie féminine, hein. Vous, bon, des personnes qui n'usent pas, qui n'écoutent pas, oui, ne font pas confiance en l'intuition, aux émotions, aux ressentis, ou alors qui ne l'expérimentent jamais. Alors, quelle est la cause? Je ne sais pas trop. Pour le moment, je ne sais pas. Mais certains féminins, féminines, ici, on vous demande quand même, on vous invite à vous reconnecter au corps émotionnel. Au corps émotionnel. J'ai du mal à le concevoir, ça, parce que justement, j'utilise beaucoup mon intuition. Et parfois, je peux en oublier ouais, le côté physique. Donc il y a cet équilibre à trouver. Et là, c'est la même chose, mais parce que moi, je pense que physiquement, ça va, vous êtes plutôt ancré. Mais vous êtes ancré quand même dans un sol ici qui est très nébuleux, nuageux. Euh, là, il y a des convictions, hein, il y a des convictions, il y a peut-être même des... On parle d'idées arrêtées, voilà. Et qu'il est temps là de passer à un état de conscience, enfin, de pleine conscience. Et la pleine conscience vous amène à aussi euh, balancer, équilibrer les corps émotionnels, physiques, euh, mentaux, hein, psychologiques, spirituels et énergétiques, éthériques. L'énergie vitale, quoi. Je sens des personnes ici qui se vident facilement et rapidement de l'énergie vitale, sans rien faire, parce que beaucoup trop, hein, dans dans la réflexion, à faire marcher leur cerveau, leurs neurones, etc. Et ça pompe énormément d'énergie.
Alors, quelle est l'énergie qui vous influence et vous impacte le plus et vous ferait le plus de bien pour vous élever? Et ben, ça serait de rencontrer d'autres personnes, de faire des petits rassemblements, des voilà, autour d'un thé, d'un café, d'un verre, un petit groupuscule, une, deux personnes qui vous rappelleront, c'est curieux, qui vous rappelleront les, euh, les plaisirs, les bienfaits, les plaisirs des sens, euh, mais des bonnes choses finalement de la vie terrestre. S'amuser, danser, rire, faire preuve de légèreté. Parce que là, ici, avec cette reine d'épée, tout est très sérieux. Voilà. Là, il y a besoin, en gros, d'une vie sociale un peu, mais physique, hein. Donc, réfléchissez. Mais je pense que comme c'est une énergie qui vient vers vous, il va y avoir, il y a des personnes là qui se manifestent et peuvent voilà, accepter une invitation. Ça vous ferait vraiment énormément de bien. Ok. Une troisième carte, hein. Un conseil peut-être. Hop là. Alors je l'ai vu. Oui, voilà. Le monde, la communication, hein, l'accomplissement, l'aboutissement ici. Vous avez sans doute besoin de parler. Alors, vous avez peut-être beaucoup écrit, hein, vos pensées, etc. Euh, mais là, il y a besoin d'exprimer en toute sécurité. C'est ça que je ressens aussi. D'exprimer en toute sécurité. Et peut-être que c'est une figure maternelle de votre famille, ou en tout cas que euh, vous considérez, euh, euh, vous considérez faire partie de votre famille, hein. C'est une personne bienveillante qui a justement de très belles énergies féminines, d'écoute, de compassion, de douceur. Et voilà, cette personne est capable de de vous reconnecter à votre enfant intérieur ici et de permettre à cet enfant intérieur de s'exprimer, de s'émerveiller. Ça ramène la joie de vivre, l'envie de vivre, de s'enraciner et de vivre pleinement, hein, pleinement euh, cette vie sur Terre. Je vais garder celle-là. Voilà, en dos de deck, là, on parle d'un deuil ici. Avec le 5 de coupe, de tristesse, de chagrin. C'est par chagrin, hein, c'est... vous êtes... pardon, je vais éternuer. Oui. Oups, excusez-moi.
c'est parce que, et je comprends, hein, vous êtes dans un processus de deuil que vous êtes dans cette énergie et dans cette étape énergétique de la reine d'épée. Mais là, le Silver Witchcraft Tarot vous invite maintenant à verbaliser. Et voilà, des personnes bienveillantes, hein, vraiment des personnes bienveillantes vont vous permettre. Parce que là, on parle de libération aussi. Hein. Ok. Nous allons regarder maintenant les énergies masculines, masculin, masculine. Alors pareil, comme il est neuf, je vais prendre un peu de temps pour bien le mélanger. Et déjà demander des messages pour les masculins, les masculines. Alors je sens chez vous quand même, pour la plupart d'entre vous, certaines stabilités sur le plan émotionnel et physique. Waouh! Surtout pour les personnes de signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Au moment où vous regardez en tout cas cette guidance, vous êtes patient, vous êtes bien reconnecté à votre cycle. Ouais, et aussi, j'allais dire votre cycle intérieur. On pourrait parler de, oui, d'horloge biologique. Bon, allez. Je sens de la paix, de la sérénité. Ça fait du bien. C'est reposant. Alors, le page de coupe, voilà. C'est dans des énergies. Déjà, c'est plutôt le plan émotionnel qui se montre ici. On parle d'énergie, d'amour naissant, de romance, d'être inspiré et émerveillé, voilà, partout. C'est comme si d'ailleurs ce que traverse, ou ce qui est en train de traverser les féminins et les féminines, ici, il y a un reflet, hein, un reflet euh, dans l'énergie masculine qui vous met vous n'êtes pas forcément dans l'action, justement, en ce moment. Plutôt dans une recherche ici euh, de
de comprendre, essayez de comprendre les émotions, vos ressentis, euh, votre, justement, euh, chez vous qui habituellement est plutôt instinctif, là, vous commencez à comprendre l'importance, l'importance de vos émotions et surtout celles les plus, les plus pures, on va dire, parce que vous êtes à la recherche ici d'émotions de, comme celle d'un enfant, en fait. Hein, l'émerveillement, je sais pas, j'ai l'impression que vous cultivez votre imaginaire en ce moment. Vous cultivez votre imaginaire. Euh, ouais. Tiens, une deuxième carte. Alors, le page de coupe peut nous parler d'un enfant, d'un adolescent, d'une déclaration, une personne qui je sais pas, vous avez, bon, on va voir, ouais. Tiens, une autre carte, masculin, masculine. Ah voilà, ah ouais, reconnecter. Il y a, alors, c'est une énergie, certes, peut-être extérieure, mais il y a une personne qui vous aide ici à vous reconnecter à votre intuition, à tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Euh, à cette, à cette, à cette initiation, essayez de trouver, parce que là, ici, on s'informe, on étudie, on, on cherche à percevoir au-delà de la dualité, au-delà des apparences. C'est une gardienne, les énergies d'une gardienne, la gardienne de, la, de la connaissance, de la sagesse cachée. Une sagesse et une connaissance intuitive. Donc, masculin, masculine, vous, vous intégrez, vous utilisez, vous apprenez à utiliser, à faire confiance à cette part féminine, ce principe féminin en vous, à écouter, à l'écouter, à plus l'écouter. Et en tout cas, vous vous y intéressez là et tout vous, voilà, vos recherches, ça va être à ce niveau-là. C'est moi, ça me fait plaisir. Alors, une autre carte. Ici, c'est comme le jeu ici. Il y a des émotions naissantes, une relation, peut-être une nouvelle relation, mais
qui est peut-être secrète, cachée, on n'est pas encore sûr. Euh, il y a une personne qui vous émeut, qui, là, c'est une clé qui aide à ouvrir le cœur. Une clé cette personne, cette personne ou cette énergie en général, qui peut être incarnée euh, dans plusieurs personnes. C'est une énergie ici d'une personne qui a la clé pour vous aider à ouvrir votre cœur. Hmm. Bon. Et le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de se reposer, de reposer le mental, hein, justement de retrouver cette stabilité ici. Et ça, ça, il y a une histoire, il y a une notion aussi ici de pratiquer, peut-être faire de la méditation. Hein, vous voyez, donc vous, les masculins, masculines ici, bien branchés par, voilà, peut-être la spiritualité. En tout cas, vous retrouvez, vous trouvez, vous cultivez euh, votre, euh, votre polarité, la féminine. Hein. Vous arrivez à trouver euh, la paix intérieure. Vous trouvez des routines là, peut-être, voilà, en trouver des méditations. En tout cas, plus vous serez intuitif, plus vous... comment je pourrais vous expliquer? Mais je pense que c'est bon, vous le savez déjà. Vous savez que c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu de pistes. Et ça ranime chez vous. euh, Parce que la prêtresse, c'est un enseignement, il n'est pas linéaire. Voilà, c'est pas linéaire, c'est arborescent. Du coup, ça nourrit, hein, ça nourrit euh, plusieurs de nos corps subtils. Et parfois, ça va être le sujet que vous regardez, sur lequel... parce que vous êtes en demande en plus, là, du coup. Vous faites appel à l'invisible, hein, à vos guides, à vos... Voilà. Et vous dites, bon, s'il vous plaît, un message par rapport à tel sujet, dans tel domaine, ok, allez-y, parlez-moi, quoi. Et, euh, et voilà, vous pouvez très bien prendre l'accueil de YouTube, par exemple, et fermer les yeux, ou trouver un sujet, fermer les yeux et paf, cliquer dessus, jouer, jouer, voilà. Euh, je pense que ceux qui sont dans cette énergie, vous avez compris. Vous avez compris. Je vais pas regarder le dos de deck. Ouais. Le dos de deck, c'est un page. Ici, page d'épée. Alors, lui, voilà, justement, entre le page d'épée et le page de coupe, hein, c'est justement l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intellectuelle, rationnelle. Mais il y a cette énergie très juvénile. Donc, vous acceptez de jouer. Vous acceptez de jouer.
Ok, voilà. Ouais, vous êtes comme encore le dos des decks, là, c'est le fou. Très connecté. Faites vraiment confiance en votre guidance. Et puis, euh, envie de comprendre les symboles, euh, l'astrologie, les énergies. C'est quelque chose qui apparemment vous intéresse en ce moment énormément. Et c'est peut-être cette connexion ici que vous avez avec une grande prêtresse. Bien, ok. Alors, on va tirer une carte justement pour lier un peu tout ça. On peut parler d'une carte pour ce lien. Entendez bien que c'est peut-être vous et une autre personne, une contrepartie divine, mais c'est peut-être vous et vous. C'est pour ça que c'est bien d'écouter les deux guidances là, parce que ça peut parler, ça peut, vous pouvez entendre des messages dans les deux. Voilà. Ça reste des principes qui sont en chacun de nous. Alors, la carte du lien, petit oracle de Steph. Petit oracle de Steph. J'aimerais bien quel est le message par rapport au lien. Pour les féminins, féminines, masculins, masculines. N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Vous voyez, la carte 12, là, ça peut nous ramener à l'énergie du pendu qui nous apprend à, à relativiser, à regarder avoir une perception, un autre angle de vue, prendre de la hauteur. C'est pareil, c'est une énergie ici de d'isolement, parfois de blocage, de ralentissement, mais c'est alors 12, 1 plus 2, 3, on me, on me attire mon attention là vers l'énergie de l'impératrice, du féminin sacré. Là, il y a que ce soit pour les féminins, féminines ou masculins, masculines, là, il y a vraiment une importance hein, d'activer, de réactiver, de cultiver, de comprendre, de conscientiser, de rappeler. Peut-être pour certains, on parle de recouvrement d'âme, mais de rappeler l'énergie féminine, de l'incarner, que vous soyez un homme ou une femme. Là, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'énergie extérieure peut-être qui nous ont vraiment, qui font, qui ont tout fait, qui font tout pour nous, nous scinder hein, en deux individuellement, hein, empêcher
cet équilibre, cette réunification-là de nos énergies déjà intérieures, personnelles, hein, ce féminin, ce masculin. Qu'est-ce que le féminin? Qu'est-ce que la polarité féminine? Le féminin sacré, le féminin est créateur. Les principes de cette énergie féminine. Les... Se connecter à cette énergie qui a pu s'incarner. Ouais, vous pouvez faire peut-être certains des recherches sur... Ouais, bon, on parlait ouais, de Marie-Madeleine, d'Isis. Ok. Et aussi, voilà, des cycles lunaires. Là, les féminins, féminines, reconnectez-vous au cycle lunaire. Bien, c'était très intéressant cette guidance, très très intéressant. Est-ce que... Ah si. Alors du coup, on va regarder dans le livret ici. Donc, n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Oui, il peut y avoir ici des personnes qui pratiquent ou vont pratiquer ou le yoga, hein, du yoga. Tout pour garder, trouver l'équilibre. Ouais. Il est possible de marcher sans crainte sur le chemin que tu as choisi car il est tien. Apprivoise l'équilibre en t'harmonisant, tel un danseur le ferait sur le rythme d'une musique. Laisse-toi porter en toute liberté sur le fil de la vie et nourris-toi de tes propres chorégraphies. Tout est possible pour qui avance avec confiance. Alors ne freine pas ton mouvement intérieur car il connaît intimement la marche à suivre. Afin d'éveiller ton corps et ton esprit, apprends à vivre en conscience. Installe-toi confortablement, reprends contact avec tes ressentis corporels, détends tes muscles, assouplis ta posture et écoute les signaux que ton corps t'envoie. Cela peut se faire en dansant, en pratiquant des exercices de détente comme le yoga ou autre. Le but est de laisser l'art du mouvement se connecter à ton corps et à ton esprit. Ce message, hein, conseille autant les deux. C'est justement pour confirmer, hein, que cet équilibre est fragile et subtil et que en prendre conscience, en prendre soin. Voilà, prendre soin de son corps, de son esprit, de la nourriture aussi que l'on donne à notre corps et notre esprit. Bien. Donc effectivement, je comprends mieux aussi toutes ces énergies-là d'enfants, de regarder avec émerveillement, retrouver là, rallumer cet émerveillement.
Là, on collabore. On n'est plus en compétition. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de personnes qui inconsciemment ont souffert de la compétition, de la comparaison. Et là, cette recherche-là que je sens en, chez beaucoup de personnes, c'est de trouver cette justesse, cet équilibre, cette euh, équité, cette harmonie. Voilà les amis. Il y avait un autre message, mais chut, chut, il est passé trop rapidement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci aussi pour votre soutien. Merci du coup de, si vous le souhaitez, de commenter, liker, partager. Euh, j'ai passé un bon moment et je vous dis bon, bah, à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.